bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Avant de commencer, j'aimerais remercier le bar Morito Bar Suelta qui nous a gentiment accueillis parce qu'on a été surpris par l'orage, c'était un peu la loose, mais au moins on a un endroit sec, sans vent, sans orage. Donc vous êtes un groupe de cover idol créé en 2016, dont la chaîne YouTube a été ouverte en 2016. Vous faites principalement, vous êtes concentré sur les groupes de la franchise WAG, donc Beast, Bish, Empire, anciennement Gang Parade, je ne connais pas les nouveaux noms donc je vais pas m'y risquer. Go to the Bed, je connais mais c'est tout. Vous avez un succès fou auprès du public japonais. Donc on a décidé de venir vous voir à Lyon directement après la sortie de beaucoup de choses qui fait que votre groupe est maintenant unique dans le monde des cover idols dans le monde. Donc on va commencer. La première question que j'aimerais vous poser, c'est déjà de vous présenter chacune, les unes après les autres. Vous présenter et décrire quel est votre rôle dans le groupe Orion. Bon moi c'est Momo Clodo, je suis le dictateur d'Orion. Je dirige le groupe, donc je fais mon travail de dictateur en réunissant tout le monde ici présent. Bonjour, moi c'est Laishit et je suis une membre normale. J'ai pas de rôle spécifique ni à part avoir la personnalité dans le groupe et voilà. Bonjour, moi c'est Hara Kyori. Je suis une membre de Neolion, donc on chante, on danse. Des fois je démarre la musique et des fois je pose les placements. Alors bonjour à tous, moi c'est Futsumacha. Alors je suis une nouvelle membre, je suis une membre de Neolion et puis voilà, enchantée. Moi c'est Gringolas et je suis membre aussi de Olion sans rôle particulièrement spécifique. Bonjour, du coup moi c'est Kolimupai et je suis une fille assez normale aussi. Salut, donc moi c'est les Monsters et j'espère être une sale gosse dans le groupe et embêter Momo Clodo au max. D'accord, merci. Alors, on va préciser que Matcha et Lemon sont d'un groupe différent, mais on va le préciser après pour ceux qui regardent cette interview. La deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous pouvez nous présenter Orion, donc du parcours, de l'idée qui est venue pour le créer, et de son concept et son but. Pourquoi Orion, pourquoi WAG, pourquoi vous êtes réunis toutes comme ça? Du coup, Orion, en fait, c'est né de l'envie de faire un groupe un peu plus sur Lyon. Du coup, là d'où on vient à l'origine, un peu toutes. Sachant qu'on vient toutes du groupe Amaitsuki, de cover de musique idol J-pop en France. Et quand j'ai décidé de passer OG dans ce groupe, j'ai fait une petite pause et au bout d'un moment je me suis dit ça me manque quand même vraiment beaucoup de danser régulièrement et tout, et je me suis dit qu'est-ce qui me donnerait envie, et je me suis dit j'ai envie de danser avec des filles régulièrement et à Lyon, du coup c'est plus pratique pour nous pour éviter les déplacements en France qui peuvent coûter cher. Et donc j'ai demandé à Gringolas, à Harakiri, Leishit et Yosharlo de se joindre à moi, donc pour réaliser à la base des covers du groupe Kyul. Et donc on en a fait quelques-unes et un jour on s'est dit mais en fait il y a WAC et on aime vraiment beaucoup WAC, ça nous plaît vraiment beaucoup de toutes, ce côté un peu rock plus assumé. Et du coup on s'est mis à faire des covers de WAC et on a continué parce qu'on s'y est vraiment épanoui. On a vraiment beaucoup évolué en fait en presque 4 ans d'activité. Et voilà, c'est un peu le parcours de Orion qui est vraiment né de l'envie de faire quelque chose un peu plus local et régulier. D'accord, merci. Donc maintenant les bases sont posées, on connaît vos pseudos, on connaît pourquoi vous avez créé le groupe. J'aimerais revenir sur chacune d'entre vous. Donc vous êtes fan de WAC, alors principalement du groupe Bish, on a l'impression.
Ce sont des artistes idol ou assimilés idol au Japon. Comment vous êtes tombées chacune dans ce monde-là? C'est une longue histoire en réalité, hein. Enfin, je crois qu'on a on est toutes tombées dessus de manière très différente. Moi, tout simplement, en me baladant sur YouTube. Moi, je cherchais surtout un groupe d'idoles. Moi, à l'origine, je suis surtout fan de Halo Projecto. Mais j'essaie de chercher une musique qui me correspondait plus, finalement, un côté beaucoup plus rock, avec des paroles qui sont un peu plus dans entre guillemets, la vie réelle. Enfin, voilà, des choses intéressantes. Et en fait, moi, je suis tombée sur Bis en premier. Et du coup, tout a suivi, quoi. Donc, c'est comme ça que je suis tombée dessus, en cherchant, une musique un peu plus rock, etc. Moi, c'est pareil. À l'origine, j'écoutais beaucoup du Hello Project. Et après, je voulais regarder un peu ce qui se faisait d'autre dans le monde de l'idol. Et j'ai d'abord découvert Seiko Omori. Et en fait, en la montrant à mes proches, j'ai un ami qui m'a dit « Ah, mais tiens, dans ce clip, elle a une batte de baseball, c'est comme dans le groupe des Bis. » Et cette personne-là m'a montré les Bis, etc. Et au final, j'ai découvert surtout à la période juste avant Final Dance. Et j'écoutais un petit peu. Et quand on a changé un peu dans Olion, qu'on est passé plus sur du WAC, c'est là que j'ai redécouvert vraiment WAC. Donc voilà. Et surtout les biches, parce qu'à la base, du coup, j'écoutais plus les bis. Voilà. Alors, du coup, moi, personnellement, j'ai commencé à écouter du WAC à partir du moment où Orion a commencé à sortir leur première cover. Donc, j'ai découvert, Biche et compagnie grâce à Orion. Tu ne connaissais pas avant? Je ne connaissais pas du tout avant. Voilà. Du coup, je vais avoir une réponse assez similaire à celle de Futsumacha. En fait, quand elles ont commencé du coup à faire leur cover, j'étais pas encore dans le groupe, même si j'ai fait partie de Orion un peu plus tard. Mais j'écoutais pas forcément ces groupes-là, en fait, je les connaissais pas. Et au final, c'est un style qui me plaît beaucoup parce que par le passé, surtout pendant mon adolescence, j'ai beaucoup écouté de rock et de métal. Et du coup, ça me rappelle... pour moi, c'est un mélange parfait entre deux univers qui font vraiment partie de moi. Et du coup, c'est vraiment... quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà. Moi, c'est un peu comme Harakyuri, du coup, c'est que je connaissais déjà, comme j'aime beaucoup la J-pop, en fait, je connaissais déjà les Bis un peu avant Final Dance et j'ai redécouvert avec Momo déjà, quand elle nous a proposé de faire du WAC pour Olion et avec la suite de Bis, on a vraiment beaucoup accroché et ça nous a vraiment plu, donc on a continué. Moi, il me semble qu'on avait dû une fois pendant des répétitions parler de Bis avec Amatsuki, aussi avec Tinkoning Totoko qui l'a un peu introduit. Et après, c'est Momo Claude qui a proposé des chansons des biches et des bis pour Orion, quoi. Et j'ai tout de suite beaucoup plus accroché au côté épique des biches. Et après, tout ce qui est WAC et l'ambiance un peu plus... on s'assume, on dit des choses, vraiment on dénonce, tout ça, ça c'est quelque chose que vraiment j'ai vraiment pris goût et avec notre avancée avec Orion et tout ça. Du coup, moi c'est un peu comme Raymond. Au début j'écoutais de la J-pop idol, mais c'est vrai que comme Coolidge, je viens aussi d'un passé où j'écoutais beaucoup plus de rock, de punk, de ska. Du coup, quand je suis tombée sur WAC, je me suis dit c'est tout ce que j'aime, c'est la musique idol, mais c'est aussi très rock. Et quand je voyais les concerts, je me dis mais c'est absolument tout ce que j'aime, c'est ce que j'ai envie de faire. Puis surtout, on va dire, en commençant Orion, j'étais dans une période de ma vie où j'avais envie de passer à quelque chose d'un peu plus, adulte, un peu moins fin des Killa Killa, voilà, fin du Killa Killa. Là, j'avais envie de pouvoir me sentir plus moi, être plus moi quand je faisais des danses et du chant. Et du coup, c'était vraiment parfait. Voilà. Et du coup, j'ai d'abord vu Nerve, le premier clip de Bis. Du coup, je suivais un peu, mais c'est vrai que on a vraiment commencé Orion quand Biche a commencé. D'accord. C'est déjà pas mal. Vous avez déjà 2 personnes ici qui ont commencé WAC avec Orion. Comme quoi, vous êtes toutes fans de Biche ici, unanimement. Mais est-ce qu'il y en a certaines d'entre vous qui préfèrent un autre groupe de WAC que Biche? Et pourquoi?
J'adore Biche, vraiment. C'est vraiment un groupe que j'aime énormément, mais je pense que j'ai quand même beaucoup d'affection pour Bis de manière générale. C'est le groupe par lequel je suis passée en premier. Et en fait, le style qu'elle renvoie, malgré les différences qu'il peut y avoir entre chaque période de Bis, quand même un groupe qui a beaucoup changé. En fait, j'ai l'impression que tous ont un peu une version de moi, je sais pas comment dire. Enfin, la dernière version de Bis, enfin, la dernière formation, voilà, c'est comme on en parlait ensemble. C'est la troisième. Ouais, c'est la troisième. C'est les sales gosses un petit peu. Enfin, elles sont un peu, un peu excitées, vraiment, ouais. Voilà, un peu excitées. Et enfin, je trouve que elles arrivent à avoir vraiment des facettes très différentes. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je préfère Bis. Même le style de musique me correspond un petit peu plus. C'est un peu différent de Biche quand même. Je trouve ça quand même un peu plus rock qui tâche. Enfin, un petit peu moins plus. idol. Ouais, peut-être. un peu moins propre que Biche, qui est un petit peu plus entre guillemets contrôlé, parce que ça serait quand même abusé de dire qu'elles sont contrôlées, parce que je pense pas que ce soit le cas. Mais oui, je pense que moi je préfère Bis, mais j'adore Biche quand même, donc ça vraiment, je pense que voilà, les deux sont très intéressantes à reprendre pour les covers, etc. Moi j'aime beaucoup Biche aussi, mais j'aime beaucoup Empire aussi. Du coup, Donc l'un des derniers. En fait. c'est encore un groupe assez jeune, ça fait 3-4 ans, mais j'attends leur avenir avec beaucoup d'impatience. Et j'aime beaucoup comment elles ont trouvé leur place dans WAC. Et elles font. C'est très différent. Voilà, c'est plus ça. électro. Plus électro ouais. et ouais. Elles ont trouvé leur place, j'aime beaucoup l'ambiance qu'elles dégagent. J'aimerais bien faire aussi un peu du Empire des Vous fois, en avez mais fait- même si on aime bien Biche. Vous en avez fait combien d'Empire? Une? On Deux? a fait For Example, on a fait Originals. Et elles ont fait Buttocks Beat. L'intervieweur qui connaît son sujet. Hein, Ouais. Mais voilà, du coup, moi j'aime bien suivre aussi les autres groupes, pas seulement Biche. Personne, sinon c'est que Biche. Non, mais je veux dire, c'est. J'aime beaucoup Empire aussi, un peu comme Ringo, c'est avec Biche, voilà, c'est le duo de groupe que je préfère. Enfin, D'accord. j'aime tout, mais c'est vrai. Ah oui, il y avait Pierce aussi. Donc on reste sur globalement Wack. Du coup, je vais préciser aussi, moi j'adore Biche. Et en fait, ce qui est intéressant chez Biche, c'est que j'aime unanimement toutes les membres. Enfin, vraiment, je les apprécie toutes. Je trouve qu'elles fonctionnent parfaitement ensemble. Et j'adore les albums de Biche. Je les trouve vraiment super. Et leur chorégraphie me parle vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que comme Raymond, j'adore aussi Bis. Quelle que soit la formation de Bis, je les adore. Et ça, elles me touchent beaucoup, leur histoire. Que ce soit le premier, le deuxième, le troisième Bis, vraiment. Et même musicalement, c'est vrai que je me retrouve peut-être un peu plus chez Bis que chez Biche, mais je ne saurais pas les départager, j'aime vraiment les deux pareil. Ok. Aujourd'hui, quelle est votre vision de la scène idol japonaise? Parce qu'il me semble que vous suivez beaucoup plus que Wack, hein. Vous suivez via Maitsuki, le Hello Project, même peut-être un petit peu d'autres groupes comme les Equal Love ou même les 48 peut-être. Donc quelle est votre vision aujourd'hui et est-ce que le fait d'avoir pratiqué des activités, on va dire, à peu près identiques à elles, ça a changé votre vision au fur et à mesure des années? Vous n'êtes pas obligé de répondre tout à chaque fois. Mais... Je vais surtout répondre à la deuxième partie parce que j'ai pas grand chose à dire sur la scène actuelle. C'est vrai que moi je me détache peut-être un peu de la scène actuelle d'idol classique et je préfère un peu les underground idols, un peu les alternatives idols. C'est vrai que je m'intéresse un peu plus à ça en ce moment, même si de temps en temps j'aime bien écouter des idols un peu plus classiques. Mais par contre, le fait de faire des scènes, de faire des covers, de danser, de chanter, de tout faire, en fait, on se voit pas du tout comme des idoles, mais c'est vrai qu'on comprend, je pense, ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent un peu, le fait d'avoir des alter-ego un peu sur les réseaux sociaux, d'avoir des gens qui commentent qui nous sommes au final et ce qu'on fait. Je pense que on est des fans, mais on est un peu plus, enfin, on n'est pas plus que des fans, mais on est aussi autre chose, quoi. Vous êtes des entités, quoi. Voilà, on est des entités à part entière. C'est vrai. Mais je veux dire, on peut comprendre certaines choses que des gens qui n'ont jamais dansé ou chanté ou performé devant d'autres gens ne peuvent pas forcément comprendre. Du coup, on ressent un peu de l'empathie ou de la compassion aussi. Ça vous rapproche un peu. Oui, je pense. Je pense qu'il y a un élément supplémentaire. Voilà. Moi, sur les idoles actuelles, je suis plus assidûment leur actualité peut-être aujourd'hui que quand j'ai commencé avec le Hello Project.
où je suivais un peu innocemment. Bon, je voyais les graduations, bon, voilà, mais maintenant j'entends plus parler des scandales, etc. Je trouve les fans très intransigeants envers les idoles. Je pense que j'ai aussi une mentalité de personne qui est française. Enfin, je veux dire, je pense que la barrière culturelle fait que je comprends peut-être pas le monde d'idol comme les fans qui sont par exemple japonais, etc. Mais je trouve que ce soit en K-pop, c'est pareil. En J-pop, je trouve qu'il y a de plus en plus de scandales qui, en tant que française, moi, me surprennent. Et je sais pas si c'est parce que je suis française ou c'est parce que c'est moi, c'est Hala Kyori, mais j'aurais plus tendance à pardonner des choses ou même pas considérer certains scandales Comme des scandales. comme des scandales, quoi. Le dernier en date, c'est Zok. Voilà, Zok par exemple, en tant que française, du coup, je sais pas si c'est un peu choquant de dire ça, mais enfin, pour moi, c'est pas des scandales. Enfin, je trouve pas ça scandaleux, on va dire. Je vois pas. Alors qu'en fait, elles sont obligées d'arrêter leur activité à cause de ça, à cause de la pression médiatique. Du coup, ouais, pour moi, ça me choque un peu, ça me fane un peu aussi. Mais bon, voilà. Mais je conçois que ce soit peut-être que je comprends pas tout le. La culture change beaucoup. Voilà, de choses. c'est ça. Ouais. Peut-être que c'est quelque chose comme ça. Globalement, je trouve que, enfin, je me trompe peut-être, je parle peut-être un peu trop pour tout le monde, mais j'ai l'impression que globalement, on a tendance à se détacher un petit peu des idoles traditionnelles, entre guillemets. Parce que je sais que moi, par exemple, j'ai beaucoup suivi les 48 au début, et que beaucoup ici ont suivi le HP, moi aussi, pendant un bon moment. Et là, je me rends compte que vraiment, je commence à beaucoup moins m'y intéresser aussi et à beaucoup plus suivre des groupes. Lassé, peut-être. Peut-être, parce que c'est peut-être un peu trop sage, un peu trop tout le temps pareil, un peu trop. Après, j'aime bien écouter de temps en temps, mais c'est vrai que j'ai du mal à suivre vraiment les membres et à m'intéresser comme je le faisais avant, quoi. Et c'est vrai qu'on a tendance, par exemple, on aime beaucoup Zok malgré ce qui s'est passé, mais c'est vrai que c'est un groupe qui nous plaisait beaucoup aussi parce que c'était un peu différent, parce que ça testait de nouvelles choses et que c'est aussi plus intéressant à reprendre au final de faire des choses qui changent un peu de. Ouais, on aime bien en fait ce qui est un peu intense émotionnellement, ce qui vraiment a des émotions à transmettre et tout ça. Et je pense que c'est pour ça que ça nous parle beaucoup de l'alternative idol au final. Complètement d'accord avec Kulimupai et ce qu'on a dit précédemment, mais même dans les idoles traditionnelles, moi je suis encore bien Anjulumu, et je trouve que même en tant qu'idole traditionnelle, elle commence à avoir des paroles très intéressantes dans leurs chansons, une personnalité très intéressante dans leur groupe, et franchement, bon, je m'intéresse aussi de plus en plus aux alternative idol, mais j'aime autant les Anjulumu, je pense. Voilà. D'accord. D'accord, très bien. L'une des dernières questions de la première partie, c'est est-ce que vous pratiquez tous la danse et le chant en dehors du groupe? Est-ce qu'il y en a qui le pratiquent en dehors? Depuis la fin de l'année dernière, Hala Kyori et moi, on prend des cours de danse ensemble dans une salle. Donc voilà, donc on fait du street jazz, du girly, voilà, plein de trucs comme ça. Moi, en ce moment, je pratique pas réellement je fais du sport à l'université où j'ai fait de la danse contemporaine, j'ai fait de la danse jazz, mais c'est surtout que quand j'étais petite, du coup, j'ai eu une formation du coup en danse classique et aussi en gymnastique qui m'a beaucoup aidée bizarrement parce que comme on travaille dans les agrès, il y a le sol et dans les présentations de sol en gym, on casse beaucoup de mouvements au milieu de danse et tout ça, et du coup c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir un peu travaillé toute ma vie, que ce soit par la danse classique, après on commençait la J-pop déjà avec mes sœurs, et après du coup là encore avec la danse contemporaine et avec tout ça, et la danse jazz à l'université, j'ai l'impression de quand même continuer à prendre des cours en continu, voilà. Et en chant, quand j'étais petite, je faisais de la chorale, après on chantait avec mes sœurs, et même dans Amatsuki, de temps en temps, quand on fait des enregistrements avec certaines personnes, j'ai l'impression, vu qu'on fait des projets tout au long de l'année, j'ai l'impression de m'entraîner très très régulièrement en chant, et que même si c'est pas forcément des cours que je pense, ça reste une activité vraiment à part entière que je fais tout au long de l'année. Oui, effectivement, avec Futsumacha, on a pris des cours de danse cette année en street jazz. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir parce que j'aime beaucoup danser, mais j'avais pas trop l'occasion dehors. Par contre, quand j'étais plus jeune, vers l'école primaire, je faisais du modern jazz.
Et la prof de danse, à chaque fin d'année, on fait un spectacle, elle me mettait toujours en diagonale dans un coin au fond. Parce que vraiment, au fond, fallait pas qu'on me voie. Et des années plus tard, je suis revenue pour faire de la Zumba avec la même prof de danse. Et en fait, grâce à la J-pop, grâce à Amatsuki, grâce à Orion, etc., mon niveau en danse, il a vraiment, il s'est vraiment amélioré en fait. Et au final, la même prof de danse qui me mettait toujours en coin, etc., elle m'a dit « Ah, il faut absolument que tu viennes au spectacle de danse, il faut que tu sois au milieu, gna 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 ». Et je l'ai planté d'ailleurs. C'était ma petite revanche sur la vie. Du coup, mais ça, ouais, c'était la revanche sur la vie. Grâce à Amatsuki, donc, à l'idol, etc. Alors, actuellement dans ma vie, finalement, Amatsuki et Neolion, c'est vraiment ma pratique en danse. Moi, j'ai fait beaucoup de danse. J'ai été diplômée à l'université, donc moi, c'est une partie de ma vie. J'ai fait beaucoup de danse classique, beaucoup de danse contemporaine, etc. Et je pense que ouais, malgré tout ça, quand même, la danse m'a apporté beaucoup de choses à moi personnellement en tant que jeune fille, en tant qu'adolescente et en tant que femme. Mais la J-pop et l'idol, etc., a apporté des choses totalement différentes que j'ai pu avoir avec la danse. Et finalement, je suis quand même heureuse parce que, comme dit Leishit, au final, Amatsuki et Neolion, nos activités en fait sont tellement régulières qu'au final, on s'entraîne très très régulièrement. Ça entretient. Ouais, ça entretient vraiment, c'est super régulier. Donc au final, on s'entraîne quand même, voilà. Et même quand c'est pas régulier, ça reste quand même très intense. Donc au final, on s'entraîne énormément. Après moi, le chant, j'ai jamais pris de cours de chant de ma vie, donc j'ai appris sur le tas en m'entraînant dans ma chambre, en écoutant et en faisant du karaoké, exactement. Dans la douche. Voilà, oui. Ou dans mon ordinateur, ce genre de choses, quoi. Du coup, ouais, pour moi, c'est effectivement mes activités avec Amatsuki et Neorion, et précédemment Orion, qui représentent vraiment quasiment toute ma pratique en fait. Mais c'est vrai que c'est tellement régulier qu'au final, c'est presque comme... C'est pas des cours, mais c'est vrai que c'est presque comme... Sinon, en dehors de ça, moi j'ai fait de la danse classique quand j'étais jeune, mais pas très longtemps. Et j'ai fait de la chorale pendant longtemps aussi. Voilà. Pendant combien ? Pendant, je sais plus, ça a duré jusqu'à mes 14 ans, je pense, j'ai fait de la chorale. Depuis que j'étais toute petite. Et j'ai cherché à reprendre aussi, c'était l'année dernière, mais au final j'ai changé de ville et du coup j'ai pas pu continuer. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est ma pratique en chant en dehors de tout ça, de tout ce qui est idol et J-pop. Et ça se recoupe pas mal, mais effectivement, en fait, moi j'ai fait 10 ans de danse classique, mais j'en fais plus du tout 10 ans de maintenant. danse classique. Ouais, mais j'en fais plus du tout maintenant. Mais avec mes sœurs, donc Hara Kyuri et Leishit, on danse ensemble sur de la J-pop même avant d'entrer dans Amatsuki, donc ça fait 13 ans en fait qu'on danse sur de la J-pop régulièrement et on faisait des petits spectacles à nos parents et tout. Et puis après, maintenant ça fait respectivement 7 ans, 6 ans, 5 ans environ qu'on est dans Amatsuki. Donc ça, déjà c'est bien actif en fait, ça nous suffit bien pour... L'effet de groupe a fait que voilà. vous avez continué quoi. Et ça nous suffit quand même comme formation. Enfin, 7 ans à faire des covers en chant, en danse, en fait, ça nous forme, ça suffirait limite. Voilà.